Aventure épique et lancer de dés hasardeux, c'est dans les Chroniques du JDR avec Damien et Laurent sur Happiness. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques du JDR, l'émission où on lance des dés, où on vit des aventures exceptionnelles dans des univers parallèles et notamment, j'allais dire féerique, mais au vu de ce qu'on est en train de faire, pas du tout. Elle a changé Clochette, hein. Ouais. Non, mais on est en train de préparer les Chroniques du JDR Multiverse là en même temps. Le CMCU. On va rencontrer tous nos personnages vont se rencontrer, ça va être magnifique. Et notamment, ils vont rencontrer, Les versions de Plicou dans tous les univers. mais également Mika, bonsoir. Bonsoir. Thibaut, bonsoir. Bonsoir. Vivi, bonsoir. Bonsoir. Et le tout sous la masterisation de Laurent, bonsoir. Salut. Ça va, t'arrives à te remettre de ce qu'on te fait subir ou pas du tout? Non, puis le problème, c'est pas tant ce qui se passe pendant l'enregistrement, c'est ce qui se passe en off. Vous êtes nuls. Nul, parce que tellement fier de vos conneries. Oh bah oui. Bah oui. Et d'ailleurs, pour entendre justement nos conneries, je vous propose qu'on s'écoute le résumé de Sabrina. Le temps presse. Les légionnaires doivent avancer vers le laboratoire central où le sénateur Valerius les attend, entouré d'une horde de créatures hybrides, mi-humaines, mi-arachnéides. Ces monstres liés par une conscience collective semblent hypnotisés par quelque chose ou quelqu'un derrière les vitres blindées du laboratoire. Hera tente de se connecter psychiquement à l'une de ces créatures, mais ne perçoit qu'un bourdonnement lointain comme un appel qu'il ne comprend pas. Le sénateur Valerius, enfin retrouvé, exige que les données de ses recherches soient récupérées avant toute évacuation. Il révèle que l'infection a commencé dans les laboratoires où des expériences génétiques ont mal tourné, transformant les scientifiques en monstres assoiffés de chair. Les soldats tiraillés entre leur ordre et leur instinct de survie doivent trouver un moyen de traverser les couloirs infectés sans déclencher une attaque massive. Tiberius, armé de sa sulfateuse, propose une solution radicale, brûler tout sur leur passage. Mais le sénateur s'y oppose, craignant de détruire les précieuses données. Hera suggère alors une approche plus subtile, utiliser les fréquences sonores pour repousser les créatures en se branchant sur un appareil expérimental laissé par Valerius. Après quelques ajustements, le plan fonctionne. Temporairement. Les créatures reculent, mais pour combien de temps? Alors qu'ils traversent les cercles concentriques de la base, les légionnaires découvrent les traces d'une bataille acharnée. Des corps humains et mutés gisent partout, comme abattus par leurs propres camarades dans un ultime geste de désespoir. Valerius explique que l'infection se propage par la salive et que les substances noirâtres sur les murs ne sont autres que des sécrétions des créatures utilisées pour marquer leur territoire. Arrivé devant les ascenseurs détruits, le groupe doit trouver un autre moyen d'atteindre les laboratoires supérieurs. Valerius les guide vers un laboratoire adjacent où ils pourraient se procurer une combinaison de protection. Mais alors qu'ils s'apprêtent à forcer le passage, les capteurs de mouvement s'affolent, les créatures attirées par leur présence recommencent à avancer. Le sénateur, impassible, ouvre l'accès du laboratoire, l'équipement est là, mais le temps leur est compté. Les créatures se rapprochent, les légionnaires doivent choisir, fuir avec Valerius ou risquer leur vie pour récupérer les données qui pourraient sauver ou condamner leur empire. Merci Sabrina. Laurent, je te laisse prendre la parole. Alors le bip là. Alors t'as vu, ça se rapproche, hein. Le bibi va dire. Bip. Il n'y a plus de tête. Je On regarde semble Tiberius, je fais bon. Tu vas pouvoir retuer des choses. Ça arrive. Par la grâce de l'empereur. Il y a une tête dans le coin? Il y a des cadavres dans le coin? Bah, généralement, je vais en faire des cadavres. Là, non, il y a des cadavres, mais ils sont pas frais. Ceux qui sont autour de vous, ils sont pas frais. Par contre, clairement, ceux qui sont signalés par la machine du copain là-bas, de Mbra, ouais, je te confirme qu'ils sont bien frais. Comme Ils sont frais, ils sont bien vivants, ils fritillent encore. Tullius, si tu me captures un vivant, je te donne mon dessert. C'est un peu léger. Je te donne... Oh, la négociation. Ok. Je te donne tous mes desserts de la semaine. Allez. Mais quelqu'un a une boîte? Pour... Ah, T'as une boîte pour ranger la taille de ces trucs? Bah après faut tasser quoi. Oui, le veut vivant, non, il mais veut pas ta en boîte à morceaux. goûter. tu lui coupes Ça les rentre pattes. pas. Tu lui coupes les pattes, tu cautérises et puis c'est bon. D'accord. Je pense que la boîte, en fait, elle en parlait, c'était pour les desserts.
Ah bah j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Alors moi j'avoue que je pensais à ça aussi au début, je me suis dit, tiens, Alors moi mon fils J'ai il a une une boîte à goûter, Ouais, c'est j'ai une vachement boîte en pratique. métal. il y a un gros Pokémon. Batman dessus. Il y a peut-être moyen Il y a une lunchbox. que ça peut tout contenir. J'ai On va une- acheter j'ai une une boîte lunchbox comme ça. pour Tulus avec des petites licornes dessus. C'est parfait. J'adore ça. Donc, on est parti là-dessus. Ah, il Tu a lui- changé Boba. Avec le rire démoniaque qu'elle a la sister. Je l'ai pas eu du premier coup. Non mais ils sont pas encore là. Comment Ça ça doit aider. Non mais il a changé Bob, hein. Il est passé de massacre Ils sont à- pas arrivés, elle met le premier coup d'épée en mode j'ai loupé. Mais ils Ah, sont c'est pas là. parce que Tulus, il s'entraîne. Ça doit être ça, ouais. Il fait une luxation de l'épaule en laissant de bouger son épée. Non, mais tu vois, dans un mouvement rotatif de sa grande épée, accidentellement, là, elle décapite le sénateur. Mince alors. Oups. Un de moins. Non, Oups. non, je vais pleurer. Ah oui, non, faut pas qu'elle tue Non, les faut humains. pas qu'elle tue les humains, elle. Enfin, kill, du coup, c'est Tulus. Oui. Bon bah du coup je leur dis d'où viennent les bestioles. Moi, je les attends parce que je dois en capturer un vivant pour les desserts. C'est bizarre, ma phrase. Et Tulus il doit juste tuer Tiberius doit tuer le reste. Ok. Donc ça fait bip bip, hein, ça se rapproche. Question. Oui. Je croyais que Tiberius, lui, il tuait pas, il purifiait, il a dit la dernière fois, mais j'ai pas compris la différence. C'est pareil pour lui. Alors pareil Tiberius, pour lui. c'est. L'important c'est que Tiberius, lui, sache la différence. C'est ça qui compte. Voilà. Tant que ses armes sont amplifiées par l'empereur et qu'il tire avec, il purifie. D'accord. Voilà, il apporte la paix de l'empereur. La paix éternelle de l'empereur. Pax Imperialis. En parlant de porte, justement. En La parlant porte- de porte là. La porte du studio s'ouvre toute seule. Voilà, il non, grince au passage, mais ça c'est les insectes qui sont en train d'entrer. Ils ouvrent les portes maintenant. c'est tous les, c'est toutes les âmes en peine qu'a semé Tiberius derrière lui qui sont en train de venir. Non, je pense juste que c'est les gens qui s'arrachent les cheveux à nous écouter. ça peut Ça marcher. revient au même. Envoyez-nous des Et donc- photos sur les réseaux de vos cheveux arrachés. Oh non. Ou de vos âmes qui sont en train de fondre parce qu'on fait de n'importe quoi. Alors, les chroniques du JDR disposent sur Facebook, Instagram et également Happiness. Ouais, Et on bien. s'excuse. Plus ça va, plus les signaux sur ton radar se rapprochent. Oui, Le bip bip devient de plus en plus insistant. Et donc la Centurion, lui, naturellement, il dit Décurion. allez, ouais, Décurion, c'est pareil. Décurion, Ah bah il vous non. dit. on l'appelle Maximus dans le milieu. Donc, Machin. Bon, il fait quoi? Altolier. Hein, parce qu'on est dans le schnorr. Donc, Altolier, il dit allez, en formation, tout le monde, on sécurise le sénateur et on se prépare. J'avais une question avant de combat. La pièce, il y a encore ce truc noirâtre de bave partout ou... Pas dans le labo. Le labo, il avait été scellé. Ok, d'accord, donc c'est bon. Donc il n'y a pas de. Autour, truc infecté. dans les couloirs extérieurs, oui, mais dans le labo lui-même, non. Bon, on n'a pas une excuse de tirer sur le sénateur. D'ailleurs, encore. c'est le sénateur qui a ouvert le labo pour pouvoir aller chercher la combi dont on a parlé. Le Medicus, tu pourrais pas l'examiner, l'autre Umbra là, parce que il est omnubilé par les trucs noirs et visqueux. Moi, je me pose des questions. Alors, non, c'est surtout qu'on a un sénateur. Aurait-il viré cultiste? On peut se poser la question. Dans le doute, il va falloir Dans le le doute, purifier. voilà. Une sainte munition de l'impérialisme pourrait régler ce problème. Ça dépend où je tire. La tête, par exemple. Alors, c'est pour Alors. éviter que le sénateur soit infecté, surtout. Donc tout le monde soit en Mais on position. le voit tous, le piège gros comme une maison du MJ, que le sénateur il va nous la mettre à l'envers à un moment. Mais bien C'est sûr. vrai? Alors, Parce que moi, j'ai rien vu venir. Vraiment, t'as vraiment le Vox, on a enlevé Maximus, on est en train de discuter de ça, et t'as Tulus. Je l'ai pas vu. Ah bon? Ce serait magnifique en RP en vrai, hein, où on s'engueule en mode il va nous la mettre et tout. Moi j'ai rien vu. Ah bon? Tulus, il est là, il fait bon, d'accord. Il a l'air sympa pourtant, je comprends pas. Ah bon? Il a l'air gentil le monsieur. Bah ouais. Il m'a promis un dessert. franchement, ma première impression sur ce sénateur, on dirait quelqu'un de bien, avec, Ouais. avec une capacité de raisonnement. Et des bonnes valeurs. Ouais, et des bonnes valeurs.
C'est quelqu'un qui peut me donner à manger. Oui. C'est pour ça, c'est ce qu'on dit avec des bonnes valeurs. Du coup, Alors, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que vous mettez tous en position selon les instructions du décurion. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est que toi, tu constates que les bip-bip sont vraiment dans le couloir de l'autre côté. Et Ok. il y a comme quelque chose qui les a ralentis, mais pas arrêtés. Je regarde du coup Ira, je fais, t'as encore un signal qui traîne? Alors lui, il a un petit signal, en effet, il a un petit signal qui continue à traîner, mais qui... c'est en fin de vie, comme dirait l'autre. Ah bah c'est ça qui les ralentit il en n'y a fait. plus de barre. Il n'y a plus de barre. Voilà, il n'y a plus qu'une barre. Oui bah si, la barre elle fonctionne encore, ils sont en train de ralentir et ils avancent plus. J'ai une question. Est-ce que il pourrait pas arrêter son bousin pendant 10 secondes, on les laisse s'approcher assez, et au moment où ils sont assez près, il le réactive, donc ça les ralentit, donc plus facile à avoiner. Le problème, C'est une possibilité. Le problème, c'est que si. Mais je coupe garantis. Là, en fait, moi, ce que je vais faire, si vous faites ça, je vais demander à ce qu'il fasse un jet pour le réactiver. Donc, il y a une chance que la tête soit plus assez fraîche pour être réactivée. C'est ça qui me fait peur parce que techniquement, si tu enlèves les signaux électriques, le cerveau n'est plus alimenté du tout et il meurt instantanément. Alors la vraie chose c'est que son plan marche dans le sens où de toute façon t'es en train de le perdre, Oui, on peut. on doit tenter. les tuer, ils doivent se rapprocher, donc tentons le tout pour le tout. On va tenter. Voilà, Écoute, rien. moi je vous propose ça. T'as le, Donc je t'as fais le, clic. t'as le décurion qui valide le plan et qui te fait signe de maintenant. Ok, T'es tous en position et là, il te fait signe maintenant. c'est bon. Là, ils avancent. Ça charge comme c'est pas permis. Donc, vous avez confirmation quelque part que c'était bien ça qui les ralentissait. Ok, bon bah ils arrivent. Ils éclatent la porte qui conduit au couloir derrière, la double porte. Ils l'éclatent complètement Ouais. et ils passent à travers. Brac. Voilà, vas-y, moi j'avoine. Voilà. Pour l'empereur. T'as tout compris. Réflexion énergétique. Donc, vas-y, lance les dés, s'il te plaît. Parce que là, il y en a une tripotée qui font ça. 4. 4. Alors, tu fonces dans le tas, il n'y a pas de problème. Tu shootes. Ah non, moi tu- je fonce pas dans le Non, tas. non, je veux dire, tu quadrilles Oui. la porte. Mais le problème, c'est que du coup, tu vas en shooter 1, 2, mais il y a les autres qui se mettent tout de suite, qui s'étalent sur les côtés pour prendre, pour éviter les tirs groupés, quoi. Oh le lancer de dés de Vivi qui a été Alors, magnifique. Auditeur, là, il faut que je vous décrive un truc. Vivi qui lance le dé, et le dé qui part très 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 loin de la table. Même le autour dé de a peur laquelle d'elle. nous jouons. Ça fait 12. Même le dé il a peur de Vivi, il s'enfuit quoi. Fais gaffe quand même, la fenêtre ouverte derrière toi, balance pas le dé par la J'ai fenêtre. adoré ça fait 12. J'ai tellement adoré que je le valide, tiens. Attends, Non, mais je fais sérieux. quoi Non, mais moi aussi je vais commencer à faire des trucs comme Je m'en ça. fous, c'est moi le MJ, je fais ce que je veux. Le vous êtes pas favoritisme contre parce que c'est sa sœur quoi. Non, mais Ouais, franchement, ouais. C'est parce du, que- c'est du despotisme. Oui, mais moi, si je suis Népotisme, méchant avec s'il te elle, plaît. elle le dit à maman. Et maman me crie. Donc, l'idée, c'est tout Après simplement elle attrape un de tes insectes, hein. Tu Oui, dois non, pas vas-y, t'en- c'est bon. Donc, elle chope un... Comment tu t'y prends pour essayer de... Il y a un des insectes qui s'est mis sur les côtés. Toi, t'as chargé la bestiole. Comment tu t'y es pris pour l'immobiliser ou comme dirait l'autre, l'handicapé, pour Genre que t'as un l'empêcher de... bouclier et une épée. Bah, j'ai Sachant vu. que t'as un bouclier et une épée. Hein. Manchette. Oui, on est d'accord. Ninja. Du coup, moi je pensais juste faire un petit bond en l'air et puis de sauter vers l'étoile en disant je vais t'attraper. Bien Je faire maintiens. câlin. C'est un Power Ranger. Oui. Ouais, Go go Power Ranger. exactement. Elle est montée en piqué diagonale comme un pélican, elle est tombée dessus là comme ça là. J'y ai C'était pensé tellement. violence, un hymne de la violence, moi je vous le dis. Ouais. Et donc tu l'éclates à grands coups de bouclier dans la tronche et tout. Bah, je suis pas censé le garder vivant. Oui, justement. Bah, vaut mieux les boucliers que l'épée pour le garder vivant. Oui, Bah, je tu sais. l'as mais- Parce que lui, Bah, là, tu son but, l'assommes. c'est quand même te dégommer. Hein. Oui, je sais, mais j'ai une Lui, il va armure, se débattre pour. Et alors, Si bah... je lui saute dessus. Oui, sur mais le coin sa de la bestiole. tronche, C'est comment on appelle ça là Ses pattes. Un sécateur là, il a quoi lui Des pattes
Des ouais, griffes c'est griffes là. Ça, c'est Alors, amis auditeurs, vous ne l'avez pas vu, mais on a Laurent qui agitait les bras de manière un peu dans le vide là. Ah, c'est pas ce qu'il fait. Ouais, j'ai C'est fait pas ce c'est qu'il comme une imite, menthe mais- religieuse. Je crois que même lui, c'est pas ce qu'il fait. Si, comme une menthe religieuse, comme ça. C'est toi la menthe Donc, religieuse. Ah, ça sent qu'il est tard. Ah ouais, oui. Ah, la semaine a été dure, les copains. Mais oui, je te l'assomme là, paf. Et puis ensuite je le brandis, mais il faudrait qu'il bouge encore un peu. Tu sais, je le brandis comme ça en disant t'as vu, je l'ai eu. Le truc qui est tétraplégique maintenant. L'autre, alors, il a des spasmes, il continue à bouger un petit peu les pattes, Il est bien Les au-dessus de ma papates. tête comme ça et je fais mais, t'as vu. mais clairement, il n'y a plus grand chose qui tient bien. Hein. D'ailleurs, il lui manque une ou deux pattes qui n'ont pas tenu la distance, mais bon, il en reste 6 quelque part, ça va. La bestiole est prise de spasmes, mais elle essaye plus de se débattre. À noter que se prendre un bouclier dans la gueule, ça fait pas du bien. Ah bah surtout quand c'est un grand bestiau de 2m30 qui le tient. Ouais, ça peut aider. Ouais. Ouais. Du coup, je dis merci Tulus. Bon bah, une semaine de dessert en moins. Et là, tu sais, Tulus qui brandit l'araignée pour mes goûter. À côté de l'autre qui gueule pour l'empereur, lui c'est pour le goûter. Ah, moi je vois bien l'énorme montagne qui se dirige du coup vers mon collègue pour tu sais, avec la bestiole toujours en l'air comme ça et qui sautille, tu sais. Il sautille, il dit ouais. Oh, j'imagine trop la tête de Maximus qui voit ça entre pour l'empereur pour nos goûter. Elle est en train de... Ah bah là, je vais pas vous mentir, le décurion il est là en mode... c'est béni votre histoire. Du coup, je chope le truc et puis je branche. Bon, toi tu commences à jouer avec la bestiole, Ouais. ce qui te permet de pouvoir l'analyser. Ouais, ça va me prendre du temps là. Oui. Pendant Moi, je ce vais temps-là, tirer. alors Umbra, tu fais quoi? Moi, je vais sortir ma lame et tirer, protéger le sénateur autant que je peux. Ok, il y a une bestiole justement qui fonçait dans cette direction-là. Ben, il va se prendre des balles et s'il est trop proche, il va se prendre une épée. C'est fait. Alors là, toi, ton but là, c'est vraiment. Fais-moi un jet d'adresse, s'il te plaît. D'agilité. 9. 9, très bien. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la bestiole, t'arrives à la dégommer, mais dans sa poussée, ce qui se passe, c'est que elle t'écarte un petit peu du reste du groupe. Ok. Ok. Donc là, t'es légèrement en retrait par rapport au sénateur, mais ça t'a pas empêché de lui... Un coup, un mort, quoi, tu vois. C'est Ouais, vraiment ouais. le premier coup, tu t'as visé exactement où il fallait, la bestiole n'a pas survécu. Ok. Du coup, Donc, Vas-y, tu voulais parler Oui, bah, tel un enfant, quand j'ai ramené à Hera, parce que je vais t'appeler comme ça parce que je sais pas dire ton nom, Non, et ben, on va tout s'appeler en comme ça. fait, tu sais, je suis restée à côté de lui, puis je regarde ce qu'il fait, au lieu d'y retourner, tu sais. Et là d'ailleurs le décurion il dit comme ça, il fait mais Tulus, on y retourne, allez. Sachant que lui-même il a son pistolet à la main et il tire sur les... Il fait piou-piou sur celui où tu sais qu'il a en ligne de mire, sans risquer de toucher les collègues. Tu sais, ah oui, qui arrive. Mais j'y vais, Donc Tiberius, mon ami, là maintenant elles sont beaucoup plus proches. On va dire que ta sulfateuse, ça va être plus compliqué de les canarder, étant donné qu'ils sont vraiment non seulement étalés, mais proches. Lance-flamme. Lance-flamme. Ouais, c'est une solution. Option numéro 1, raté. Option numéro 2. Voilà, tu sais, puis une fois qu'ils sont vraiment à côté du sénateur, il va dire Grenade. Grenade à frag. Grenade frag, ça va être très bien. Oh, le tyrannie. Donc, l'empereur reconnaîtra les siens. Donc, c'est un peu ça. Vas-y, fais-moi un... Là, du coup, c'est Lance-flamme. lance-flamme. Vas-y. Fais un jet d'agilité, s'il te plaît. 11. Oh, joli. Les 2-3 bestioles qui sont devant toi se prennent le coup de chalumeau, un petit coup de grisou, comme dirait l'autre. Ça se passe mal pour elle. Et celle qui est la troisième, qui était légèrement derrière les autres, qui s'est pris le moins, elle bat presque en retrait pour se repositionner et ressauter dans la direction du chalumeau. Vous avez demandé votre viande cuite ou bien saignante? Donc, Aucun des deux.
Moi, je suis isolé. Ouais, toi t'es légèrement isolé et c'est Tulus qui est le plus près de Tiberius. Toi tu vois que la bestiole qui s'est fait cramer légèrement la face s'est repositionnée et fait un vol plané, un saut de dingue en direction de Tiberius. Qu'est-ce que tu fais mon Tulus? Ah, ça pue. Oh. Oui. Déjà. Bon bah Tiberius est mort. Non mais vas-y réagis. Hein. Bah oui, bah j'interviens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à part dégommer? Bah, dis-moi comment tu t'y prends. Bah j'ai un bouclier, une épée, ça suffit pas. Oui, tu t'interposes et tu... Allez, comme à l'entraînement. T'es en mode Alors, moi, j'avais je une meilleure bouge plus vision. ou en mode charge? Moi j'aime bien le côté charge. Charge, ouais, toi tu c'est Ouais, une arme comme une autre. Bah après, pour moi, mon personnage utilise beaucoup son bouclier. Bon, ok, pas de soucis. Moi, j'avais une vision mais magnifique de tu mets ton épée entre l'araignée et Tiberius et quand elle saute, elle s'empale dans ton araignée, elle est coupée en deux. Ça peut être trop marrant. Elle se- Dis-moi, donc décris-moi ce que tu fais exactement. Apparemment, je prends mon épée. Le bob en elle ressort. Non, T'as bien on dit va- quelque chose. on va j'en la peux jouer plus, vraiment c'est au côté quelque chose. bouclier. C'est très drôle comme vision, mais on va faire le côté bouclier, effectivement. Je charge. Donc tu vois, tu charges... Mon but, c'est, voilà, Alors vas-y, fais-moi un jet de force, s'il te plaît. 6. 6. Alors toi, l'idée c'est que tu sautes comme ça, bouclier en avant. Oui, Vous vous percutez l'un l'autre et vous tombez comme... à côté. Enfin, vous tombez sur le sol. Tu sais, vous percutez en plein air et vous tombez tous les deux sur le sol. Donc là, à mon avis, il va y avoir à un moment donné potentiel mêlée entre toi et la bestiole qui va se redresser le plus rapidement possible. Prépare ton jingle. Lequel? Ok, vas-y, c'est bon, je suis prêt. Donc, Umbra, toi, t'es légèrement en retrait et tu vois une ou deux bestioles qui commencent à contourner le groupe pour pouvoir les prendre à revers. Pendant que en face, justement, il y a le combat avec le lance-flamme et Tulus. Ok. J'ai une question. Ouais. J'ai le kit passe-muraille dans le bras gauche qui permet de découper les murs. Voilà. Savoir comment ça se goupille. C'est moi qui décide comment ça découpe ou c'est juste circulaire point barre. Alors en fait pour moi c'est la façon dont je le vois, c'est ni plus ni moins qu'un laser hyper concentré qui découpe tout ce qui traverse quoi. Ok, donc je peux faire l'idée que j'ai en tête. Vas-y. Je vais courir sur la bestiole parce que la bestiole me tourne le dos du coup parce qu'elle veut tuer le sénateur. Ah bah la bestiole, en fait toi t'es légèrement sur le côté, toi tu la vois de côté. Pas Ok. de dos, pas de face, mais de côté. Parfait, bah je vais courir jusqu'à la bestiole. Et c'est toi qui as dit qu'elle voulait tuer le sénateur. J'ai cru que c'était ça, mais... Bah elle fonce vers le centre du groupe en Ok. effet. Je vais courir vers cette bestiole-là et faire une petite cabriole où je vais être à la tête, je vais activer ma découpe laser et je vais juste tourner au niveau de la tête, c'est un peu comme les prises de catch ou Ça- tête. Et en Oh. fait, ça va couper la tête. Par-dessus en la deux. troisième corde. Ça m'embête pas du tout, mais ça aurait pas été plus simple avec ta lame qui est sur ton bras, ton avant-bras. Est-ce qu'elle est assez tranchante pour couper la tête? Ah ouais. Ouais, bah ouais. je fais ça avec la lame sur le bras en faisant le même cabriole. Fais-moi un jet d'adresse s'il te plaît, parce que là va falloir être précis et rapide. 10. Oh, c'est beau. Donc ouais, tu fais ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que toi, imagine-toi la scène. T'as l'araignée qui bondit dans comme ça. Toi, presque perpendiculaire, tu passes à travers elle. Toi, tu continues ton chemin. Elle continue sa route, mais elle s'éclate comme une merde sur le sol, près du sénateur, mais la tête en moins, qui a roulé un petit peu avant. Comme ça, il a une tête supplémentaire. C'est pas mal. T'as vu, je découpe bien les têtes, hein. C'est pas mal. Du coup, attends, il y a lui aussi. Mon petit chat. Ouais. Alors, toi, pendant que tout le monde se fight, là, parce que ça fait 2 tours que tout le monde s'amuse, toi, tu fais quoi Bah moi j'ai essayé de connecter la bestiole de Bob, enfin de Tulus à ton à mon- appareillage? à mon ouais. Vas-y, essaye, fais un jet d'intelligence. s'il te 7 plaît. et 2, 9. Oh, joli. Donc, même problème, ça va fonctionner, mais encore une fois, tu es sur une source organique qui est instable.
Donc forcément, la tête va pas durer non plus des milliers des cents. Peut-être un peu plus vu que c'est un corps complet. Et surtout que c'est encore vivant. Ah là, tu as gardé le corps complet. Ouais. Mais tu sais, c'est gros, hein. Mais c'est surtout que c'est encore C'est vivant. hyper Elle balèze. est pas morte. Va falloir le. Ouais. Donc la tête, elle va durer plus longtemps. Hein. Elle est encore vivante techniquement. Ouais, bah du coup, elle va être en capacité à un moment potentiellement de bouger. Hein, en Non, fait, parce hein. que j'ai la blinde de paralysant, de médoc, j'ai des médocs. Ok. Elle va avoir On plein va, de seringues. je me réserve la possibilité, Ouais. vu que tu as fait un œuf, je me réserve la possibilité de dire qu'à un moment donné, potentiellement, je pourrais faire mumuse avec. Oui, bah je me doutais, hein, je te connais. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc, Tulus, toi t'es par terre avec une bestiole qui vient de se remettre sur ses petites papates et qui clairement ne t'apprécie pas. On pourrait le dire comme ça. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, le plus prudent étant de se relever. C'est pas une mauvaise idée. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais avec la bestiole Bah, qui essaye de... Alors, au premier abord, on dirait qu'elle veut t'enlacer, mais avec des griffes qui peuvent découper ton armure. Donc là, je propose effectivement, c'est je me relève d'un bond et j'utilise en un mouvement, tu sais, mon épée. Ouais, vas-y. Test de force. Il a pas roulé. Combien? Bah, en tout, ça fait 3. 3. Ouf. Il a pas roulé. J'ai vu. Alors, Tape sur la table. non, Ça arrêtez marche pas. les micros. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que t'as la bestiole qui, au moment où elle s'approche de toi, elle fonce. Elle a la possibilité de planter une de ses griffes, de ses pattes, arachnides mais Oui. tranchantes, au niveau de ton épaule. Comme ça, D'accord. elle te soulève presque, tellement elle est balèze. Mais ça, c'est pas mortel si tu veux. Ouais, mais je crie quand même. Ah bah ça fait bobo. Ça fait bobo. Ah, voilà, je vais tuer. Tiberius, t'es juste à côté de Tulus qui vient de se faire empaler. Tu fais quoi? T'as ton lance-flamme toujours en main. Après, c'est le gun qui change de... Tu sais, selon Oui, comment oui, tu le connectes. C'est un seul fusil. Mais selon comment tu le règles, il va balancer sulfateuse, lance-flamme ou autre. Je pense que je vais utiliser la partie contondante de mon arme, c'est-à-dire la crosse. Pour avoiner. Ah oui, je vais t'aider, je vais te sauver. C'est gentil. Mais moi, Alors, je, vas-y. mais moi, je crie toujours. Test de force, s'il te plaît. 5. Alors, tu tapes, mais en fait, C'est ta l'idée, façon c'est... d'aimer. Je l'attendais. Mais le problème, c'est que la carapace de chitine qui entoure les parties les plus sensibles, dirons-nous, font bien leur taf. C'est-à-dire que, à part l'irriter et lui faire réaliser qu'il y a un autre casse-pied autour d'elle, ça lui fait pas mal, dirons-nous. Ça la gêne, mais ça lui fait pas mal. Mais ça la gêne suffisamment pour, au minimum, lâcher Tulus, mais du coup, elle a 100% de son attention qui se tourne vers toi. Essaye de me faire un... Alors, là, du coup, elle va t'attaquer. Comment tu réagis quand elle t'attaque? L'empereur ne recule Il jamais. va falloir que tu agisses face au danger. Comment tu réagis face au danger? J'attrape quand elle se jette avec ses pattes avant, là je les attrape et j'essaie de les broyer. Ok, fais-moi un test de force, s'il te plaît. Ça a touché mon doigt. Non, 5 aussi. 5 encore? Ouais. Bon, bah, du coup, en fait, elle t'immobilise sur le... tu as attrapé les patounes, mais du coup, tu es complètement immobilisé sur le sol devant elle, et tu vois sa gueule qui s'ouvre en grand. Oh, t'as pas une gueule de porte-bonheur. Qui fait quoi? Est-ce qu'il y a encore du danger près du sénateur? Non, il n'y en a plus. Ok, bah Vous avez quand même fait pas mal de ménage depuis tout à l'heure. je vais courir vers la bestiole, couvre la bouche, Ouais, l'attraper au niveau du cou. ouais. Parce qu'il y a un coup, on est d'accord. Oui, Apparent. oui. Un Et coup je vais- apparent, mais... Je vais Bah. juste activer une de mes bottes anti-graves, pousser sur l'autre dans l'autre sens, et tu vois la tête qui va faire un 360? Ah, c'est joli, j'aime bien. Ah, c'est élégant en plus. Vas-y, fais un test d'agilité, s'il te plaît.
On prend le résultat qu'il y a au sol ou pas? Oui. Ça dépend. Moi, ça a marché tout à l'heure. Moi, c'est un 7 plus 2, donc c'est comme tu ça veux. fait 9. Ça fait 9. Donc, tu l'as dégommé. C'est exactement comme t'as dit, c'est-à-dire que quand t'as collé ton pied, ta semelle à la tête de la bestiole, t'as activé tes antigraves, tes trucs gravité. Et en fait, quand t'as bougé, le coup a tourné avec toi et ça l'a complètement désaxé. Mais du coup, alors. Certes, la bestiole est morte, mais l'intégralité du poids tombe sur ton pote Titus qui est en dessous d'elle. Oui, mais bon, il s'est pas fait mordre quoi, c'était le but. C'est qui Titus? Pourquoi j'ai dit Titus? Non, ça c'est quand je joue à Space Marine 2. Non, il s'appelle Tiberius. C'est Tiberius, pardon. Mais tant Ton qu'il s'est pote pas fait Tiberius. mordre, moi ça me va. Non, il est en dessous, il est écrasé en mode. Puante créature. C'est ça, c'est exactement ça. Moi je fais tout dans l'élégance. Donc là, visiblement, il n'y a plus d'ennemis à portée de vue. Ton capteur, il ne capte plus rien. Et la nouvelle machine de notre ami Hera fonctionne. Par contre, on se retrouve quand même dans la situation où tu as quand même une bestiole qui est gros comme un âne qui est branché à tes machines. Maintenant, Exactement. Mais il a pas juste pris la tête. Non, lui, il a gardé la Il a bestiole. gardé le corps Mais il entier. m'a dit qu'il a gardé la Il a bestiole. gardé la bestiole qui est en vie. Regarde la bestiole. Ça Elle est juste assommée à coup de bouclier. Voilà, c'est tout. Et maintenant, à coup de produits substantiels. Oui, Mais voilà. il y a bien des roulettes, un chariot, on construit et puis on tire. Non mais franchement. Alors, tu prends le transpal. Attends, on est dans un univers un labo. futuriste. Me dis pas comme quoi il n'y a pas au moins ne serait-ce qu'un truc pour transporter des charges lourdes, quoi. Alors, Enfin, dans un univers attends, futuriste. Attends, dans un quai de déchargement, je veux bien. Dans un labo, à part porter des éprouvettes, ils portent quoi les gars? Bah parfois ils mettent ça sur des chariots parce que ça doit pas bouger. Ouais, mais Dans pas ce des cas-là, ils chariots mettent ça aussi sur une gros. table pour que ça bouge pas. Non, non mais quand ils le transportent, ça doit pas se mélanger. Donc il y a. Oui, mais c'est des petites palettes, tu peux pas avoir des grosses Eh palettes. ben on prend plusieurs petites palettes. et bien, techniquement ça marche. Le, tu sais, c'est. Le Bientôt, il va me dire, bricoleur. en fait, tu sais, le petit chariot, tu mets les. Tu sais, c'est comme les trucs dans la cuisine, là où tu mets les Des ranges couverts. Bon, déjà je vais passe. regarder Tulus, je fais aide-moi pousser la chose pour qu'on libère Tiberius. Bah lui, il a un trou. Non, mais moi j'ai tout. Ouais. Ah, mais Voilà. t'as- Ce qu'il faut savoir, c'est que certes, t'as un trou, t'es blessé. Oui. Mais il n'empêche que ton armure, comment il s'appelle? il y a le gel hydrostatique. Merci. A colmaté de façon à ce qu'il n'y a rien qui sorte. Oui, et puis de toute façon, je suis un grand garçon. Oui. Mais t'as Bobo. J'ai Oui, besoin oui, de ta force. Je Tulus. peux le faire. On va Je faire vais du le boudin. Voilà. Voilà. J'arrive, je suis là. T'as le décurion qui regarde Hera et qui fait Toubib, soin. Ok. En pointant Tulus. Ouais, bah, du doigt. j'ai ce qu'il faut, j'ai kit de chirurgie, médicaments, tout ça, donc ouais, je m'en occupe. Mais je veux pas le produit qui pique. Alors, je lui tends une sucette. T'as ça sur toi? Bah oui. Il est obligé avec toi. un hein. mais fais attention. Un médecin a toujours C'est une des information que je vais retenir. sucettes. Tu l'as uniquement si tu me laisses te soigner. Et je peux la prendre maintenant. D'accord. D'accord. J'aime bien la négociation en boucle qu'ils ont les deux là. Du sucre. Mais tu me laisses faire, d'accord. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de laisser Tulus débilose, avec un excès de sucre? Parce que moi, une fois, j'ai donné beaucoup de sucre à un enfant, ça s'est mal fini. Ça va, Pour les parents. Ça va, on Ça, c'est fait ton gaffe. problème, hein. On fait gaffe à qu'il n'ait pas trop de sucre non plus. Donc, pendant que toi tu es en train de lui donner les premiers soins Lui par donner rapport au du truc, alors lui il est en train de bouffer le bonbon, hein, comme dirait l'autre, et toi tu t'occupes de son épaule. Donc, t'as le décurion qui est en train d'échanger avec le sénateur et qui sont en train de mettre en place le. Alors du coup là va falloir passer par où? Et là il te fait signe à toi Umbra de t'approcher parce qu'au final c'est quand même toi qui as le plan. Juste avant d'aller les rejoindre, je fais Tiberius, ça va, c'est bon? Pas blessé, pas de morsure? Non. J'ai eu mon intégrité physique complète. Ok, bon, je te laisse te relever, il me demande là-bas.
Donc tu rejoins le groupe. Il explique que les ascenseurs n'étant pas accessibles, il va falloir monter jusqu'à... là, j'avais dit quoi? C'était Tout en haut de la une tour. tour à 12 étages. Je sais pas combien il y a d'étages, mais il y en a beaucoup. En fait, Ah oui, c'était ça, on avait fait la blague avec Senseiya. Tu sais, les Ah 12 oui, oui, les oui, étages, oui, on a oui. fait la blague à SNCF, donc effectivement, 12 pardon. étages et en fait les serveurs ils sont au niveau 11. Ah, ça va, pas au niveau 12, ça va. Non. Ça va, on doit pas se taper le grand pop. Franchement, on s'arrête à Aphrodite. Non, J'ai mis non, l'ordre en des plus c'est poissons, bien parce c'est que bien. on a notre Aphrodite qui a un trou dans l'épaule. C'est bon, qui s'est pris une flèche. C'est Tilus. Ah oui. Ouais, c'est Tilus. T'as Donc pris une c'est flèche dans Athéna. l'épaule, bon, Donc c'est Athéna. c'est un croc d'araignée, Ouais. mais ça revient au même. Ah oui, pardon, oui, Athéna. C'est Athéna qui prend la flèche. Oui, bah on d'or. a Saori quoi. Ouais, voilà, c'est ça, Saori. Saori ça. Elle est quand même passée d'un chevalier à une déesse, hein. Ça va, hein, la progression. Moi, je le vis très bien. Ça a l'air en tout cas. En plus, Ouais. déesse de la guerre, Bob. Ouais, alors bon. on reparle de la La déesse, déesse de la réincarnation de la déesse guerrière qui peut pas aller à la foire à la saucisse sans se faire enlever par Dickigus. Merci. Et puis après, il y a... qui c'est qui doit se crois monter qu'on se trompe 3000 d'émission, là. marches et défoncer 70 142. connards pour la sauver, hein, parce qu'elle est en boîte de 12 heures, hein, parce qu'après la madame a refroidi. Je crois qu'on s'est trompé d'émission. Et en plus, cette amitié virile là, hein, un peu trop poussée quand même. Tendance à œil. La référence. Ah là là, Flanders Company, merci Ouais. d'avoir existé. Ah, merci. Et j'espère Merci qu'ils vont infiniment. continuer parce qu'ils ont quand même des projets c'est là-dessus. Mais pas bon, compliqué. on en reparle. Ouais. Et donc, Athéna se fait soigner. Voilà. Attendez, moi je vais voir avec mon pad pendant que le scientifique fou Donc là, prépare en les fait, choses. Moi, je fais mes il trucs, hein. t'explique que les serveurs sont au niveau 11 et que là, il va falloir passer du coup. Il y a des accès. Il y a plusieurs accès en fait au niveau des différents étages pour pouvoir monter les escaliers. En fait, t'as plusieurs escaliers différents et t'en as qui sont reliés par des plateformes. En fait, en gros, il y a des labos qui sont communicants d'étage en étage. Ouais, les sortes Donc de plateformes potentiellement, anti-graves. dans ces niveaux-là, il y a possibilité de profiter de ces plateformes. Ouais, bah montrez-moi les plateformes sur le plan pour que je. Donc il te montre, par exemple, il y en a une au niveau 3 Bah, là, je les ajoute au plan, hein. Vraiment, je fais l'habitude pour qui les peut, ajouter. qui peut monter jusqu'à atteindre le niveau 6. Du 3 Ok. jusqu'au 6. Donc vraiment, je les ajoute au plan et je regarde du coup un peu avec ce nouvel itinéraire par où on passerait. Là, tu constates que si vous suivez ce nouvel itinéraire, clairement, vous allez gagner énormément de temps et surtout réduire les distances à traverser, quoi. Et donc les risques. Franchement, Les- avec ton histoire de plateforme, là, j'avais Mario en tête là. Moi, j'avais plutôt les. Parce que moi, je suis en train de refaire un faut jeu. monter c'est les dans le trucs bon anti-graves. tuyau. Moi, j'avais les trucs anti-graves dans Halo. Mais chacun sa référence, sur le coup. La question, j'aurais deux questions à poser, sénateur, à ce moment-là. La première, c'est tout en haut. Est-ce qu'il y a un moyen qu'un vaisseau nous récupère? Il dit, en effet, il y a une plateforme de décollage en haut pour les retours classés sécurité. Ok. Je regarde du coup Maximus, je fais. On monte tout en haut et on s'extrait par le haut. On redescend tous. Quitte à monter au 11e. Tiens, t'as des currents qui dit quitte à monter au 11e, autant en profiter. Ouais, parce que si on redescend tout, on risque de retomber sur des bestioles et mettre en danger la mission. Et là, t'as le sénateur qui dit c'est une quasi-certitude de retrouver ça. C'est pour ça qu'on va éviter d'en croiser trop non plus. Bon. Là, je regarde du coup Hera qui est en train de soigner Tulus et finir ses expérimentations sur créatures vivantes maintenant. Je fais, on peut décoller ou il y a encore des choses à faire? Et je regarde du coup Hera. Bah normalement non, on peut y aller. Il faut déjà qu'on aille chercher les données avant de décoller. Je faire quoi que ce soit. peux dire un truc. Je peux dire un truc. À la base, vous êtes venu dans ce labo pour que le sénateur puisse mettre une combinaison de protection. On est Oui. d'accord. Hera, Oui.
toi, tu constates que la combinaison, en fait, elle a un système de gestion de la santé, tu sais, pour voir rythme cardiaque, machin, et trucs comme ça. Et ton IA te permet d'y avoir accès, de voir tout ça. Ouais. Alors, visiblement, il est en bonne santé. Un petit peu le palpitant qui monte, mais bon, vu la situation de stress, c'est logique. Ouais. Mais voilà, rien d'anormal. Et tu constates une chose, c'est que d'un, tu as accès aux données de santé de la combinaison, mais du coup, tu as accès au ce qu'on pourrait appeler système GPS de la combi. Donc ça, toi, ton IA, elle peut te dire où se trouve la combi. Il n'y a rien qui t'empêche de transmettre le code à quelqu'un au cas où. Oui, bah, petit coup, transmets le code à Ombra. Tac. Je reçois un message. Tu vois la tête d'un gobelin. Vous avez un nouveau message. Quand je vois la tête de gobelin, je soupire. Alors le jour aussi. Le message par gobelin postal. Voilà. Puis par contre, je vois le ping et je comprends qu'au vu de l'emplacement, c'est le sénateur. Ouais. Je fais un signe entendu de la dette avec Hera. Et je fais bon, allez, on monte, on reprend les positions. Et est-ce que pendant le trajet, vous pouvez envoyer un message à la navette que l'extraction se fera dans haut de la tour et pas au point où on avait décidé? T'as le décurion qui fait je m'en charge. Et donc il active son com pour pouvoir justement parler, expliquer la situation et le nouveau point de rendez-vous. Et la navette, lui, il vous confirme que la navette a bien reçu le message et qu'elle a confirmé que lorsqu'on l'appellera, elle se posera directement sur la surface d'atterrissage qui se situe au toit du 12e étage. Ok. Et maintenant, le problème. On déplace comment ton truc vivant? Mais on a trouvé des palettes, c'est bon, on a trouvé... Non mais franchement... Dans un labo, me dites pas comme quoi. Alors moi, la question que je me pose, c'est que il a durée déterminée qu'il soit entier ou pas entier. Pourquoi tu veux à tout prix le garder entier? C'est une curiosité malsaine. Hein. Parce que si je le garde pas entier, faudra sûrement que d'ici à ce qu'on se fasse reprendre par l'hélicoptère, faudra peut-être que je change de tête. Ok. Non, mais encore une fois, c'était de la pure curiosité. C'était pas pour te mettre un coup de. Alors non, je vous rassure, je comptais pas me faire un familier. Alors c'est aussi une inquiétude que j'avais. Un peu le cas. Parce que t'es conscient que tu pourras pas repartir avec ta bestiole. Ah non, mais je m'en fous. Parce que là, le but c'est de récupérer. Là, clairement, maintenant la nouvelle mission c'est. On récupère les données, on extrait le sénateur, et là maintenant, vu qu'on a toutes les données, on peut passer la surface de la planète au napalm. À la rigueur, j'emmènerais juste un cerveau pour échantillonnage et études. Alors, il y a peu de chances qu'on t'autorise à faire monter des trucs comme ça. Non, mais juste prendre le cerveau dans le cadavre. L'emmener avec moi. Ok. Alors, ça va. On verra. Avant de déplacer, je vais faire plusieurs choses, et je vais demander à Tulus de m'aider. On découpe toutes les pattes sans exception. Et tu te fais un corps à la Rick et Morty. Non, c'est surtout pour pas qu'elle bouge et qu'elle attaque. Parce qu'elle a encore envie techniquement. Fais lui sauter toutes les dents, ce sera plus simple. Oui, ça, j'allais demander à du coup Tiberius, trouve un truc et juste entoure de sa bouche qu'elle ne l'ouvre pas si elle se réveille. Je t'explique, j'ai des gantelets énergétiques, j'attrape la mâchoire du bas, je l'enlève... C'est un peu plus mordre. Un peu plus mordre. Oui, c'est sûr que s'il te manque un grand morceau une grande moitié de ta mâchoire, pour mordre, c'est plus compliqué. Moi, je le fais pas. Toi, tu fais pas Tulus? Tu fais pas Tulus? Non, t'as pas envie de faire mal à la bébête. Tu veux des desserts en échange, c'est ça? Non, je le fais pas. T'as pas envie de faire mal à la bébête? Moi, j'ai pas envie de faire ça. Mais elle va bouger, tu sais. Elle va te reblesser. Non, j'ai pas envie de faire ça. Ça marchera pas. Là. Ok, bon bah si Tulus m'aide pas, je le ferai tout seul. Bon bah toi, tu prends ta découpeuse, comme dirait l'autre, et puis tu sectionnes aux bons endroits. Et du coup, Tiberius... au niveau des jointures entre les plaques de chitine naturelles, et puis les pattes elles font sploup, ploup, ploup, ploup. Et Tiberius... voilà. Voilà, comme ça au moins... Tiberius il fait toujours en finesse, c'est ça? Voilà. C'est beau. Okay. Donc il y a possibilité en effet de transporter ta bestiole d'étage en étage, sachant que pour les escaliers, pour passer au niveau 2, il va y avoir un problème au niveau des escaliers. Ne dis pas qu'il n'y a pas d'ascenseur. Ah non, il n'y a pas d'ascenseur, mais depuis le début. Ah oui, il y a des ascenseurs, mais à partir du 3e étage. Tu peux transporter la bestiole jusqu'à l'escalier. Maintenant, tu fais quoi?
Ouais, bon, bah, je découpe la tête, quoi. Voilà. Donc, maintenant que t'as découpé la tête, que t'as tout rebranché correctement. Attends. Là, je te regarde vraiment un peu énervé. Je fais. Alors, le plan, c'était qu'on te garde le truc en vie. Je me suis fait chier à qu'elle ne puisse pas attaquer pour que tu découpes la tête là. Non, mais c'est la faute du MJ. Non, mais. ouais, t'as vu, je suis hostile à rien. Hein. C'est juste que à un moment donné, vous allez vous retrouver face à vos bêtises. Mais moi, Vraiment, je vais bouder à l'arrière du cortège non, mais- et je vais plus parler. Mais Non, j'avais un juste une question. Ça pèse combien cette cochonnerie? Sans les pattes, sans la mâchoire inférieure Ça pèse aussi lourd qu'un âne. Bah, c'est un homme. C'est bon. C'est un Alors, être. je te rappelle bah, toutes c'est les bon. modifications que tu nous as données. Voilà, c'est bon. On peut la porter la chose. Hein. Oui. Bon bah voilà, fous-la moi sur le dos, sur Voilà, mon chargeur après, haute capacité dans le dos là. On la sangle bien et puis j'avance. Voilà. Juste pour en rajouter une couche, Ouais. tu as raison, Laurent. Ne te laisse pas faire. Tu ne peux pas. Bah, le chariot, en tout cas, le chariot passe pas. Attends, voilà. c'est Maintenant, le chariot faut ne transformer passe l'un pas. de vous en mule. bête de somme. Hein. Bah c'est moi la bête de somme. Oui, de toute façon, il va pas pouvoir tirer, donc autant qu'il serve à quelque chose. Bah si je peux tirer. Non, mais là, il y a pas de bestiole, tu vas tirer Pour sur l'instant. quoi? Bah, on les éloigne avec mon truc. Eh Tant oh, que- casse pas mes rêves de jeune fille. Je veux tuer des méchants moi. À un moment donné, il va mettre un coup de couteau dans la bestiole pour qu'elle soit morte et qu'elle ne mette plus de radar. Bah alors, tu queen. Ah, à Queen pu. Alors, vraiment, si je fais ça, Tulus qui m'écoute pas, l'autre avec son plan de palette et l'autre qui bute la bestiole pour avoir des insectes en face de lui, je vais péter un câble. hein. Eh ben, en attendant, le plan de palette, il marche. Je suis désolé, le plan Ah bah, il a palette, marché jusqu'à l'escalier. Ah ouais, il a fonctionné, hein. Sur une quinzaine de mètres quoi en gros. C'est ça. Voilà, C'est pour ça. maintenant qu'on a bien fait réaliser sa bêtise à Damien. Jamais. Je continuerai avec mes bêtises. J'aurai toujours des plans foireux. Ah ouais, je compte sur toi. Hein. Du coup- faut bien qu'on s'équipe. Je les suis, mais du coup, quand je vois que c'est Tiberius qui a l'insecte et qui veut buter tout ce qui bouge, ça me le fait pas trop, mais bon, il y a que lui qui peut porter. Donc on avance. Arrivé au niveau 2, vous constatez que ça y est, là les murs ont... Oui. Alors moi j'ai juste une question pour Je le t'en MJ. On est d'accord, comme on avait vu en off, j'ai un chargeur dorsal avec plein de pruneaux. Ouais. Du coup, on avait dit aussi que je pouvais changer le type de munitions que je pouvais tirer. Ouais. Alors, je vais faire une modification. Je vais passer des munitions à ogive à tête creuse pour passer sur des breastfire. C'est-à-dire C'est une munition qui est devenue illégale. En fait, légalement, cette munition existe vraiment. C'est devenu illégal parce qu'en fait, c'est Fire Breath, du coup, le souffle de dragon. Ah, tu crames une fois que... En fait, la bastos, quand elle est remplie de elle- phosphore blanc, quand elle touche à l'impact, elle se elle- fragmente et le phosphore au contact de l'air, ça brûle à l'intérieur. voilà. D'accord, donc ça fait des cloques, j'imagine. Ça fait Ouais, des un gros peu. trous. des gros trous, ouais, des grosses cloques. Attends, ils ont vraiment inventé ça? Oui, ça Oui. existe Ouais, vraiment. Non, mais l'être humain est capable de tout. Ah bah un sage a dit dans l'horreur. dans l'art de faire du mal à son prochain, l'imagination de l'homme ne connaît aucune limite. C'est dingue. Ouais, bah il avait pas tort. Quand tu vois déjà juste un petit aparté, les flèches. Une flèche c'est tout simple. Oui. On a inventé des flèches qu'on ne pouvait pas retirer. Ah oui, c'est vrai, avec des creux dedans. En et fait, ça. la flèche, ça faisait une demi-lune avec des pointes de chaque côté, ce qui fait que quand elle pénétrait dans la peau, bah si ça s'enfonçait assez, bah quand tu tirais, tu faisais plus de carnage que quand la flèche elle Ouais, rentrait. t'étais quoi. obligé de Oui, pousser comme que ça transperce. certains outils qu'on a interdits aussi en Oui, termes oui. de couteaux. Oui, voilà. C'est ça. C'est Enfin dingue. bref. Passons l'horreur de C'était l'être humain. l'instant culture. C'est Voilà. ça. Ta-da-da-da. Allez, on fait Mais de- Jamy Voilà. Alors, oui, la petite voix. Chez nous, c'est Picou. Voilà. La petite voix, Je c'est vais lui, c'est étrangler Plicou. la petite voix. Je vais étrangler la petite voix. Je vais étrangler la petite voix. Non. Voilà, tu vas sur ces... purifier. Toi, tu n'as pas vu la tête de gobelin sur ton pad. Donc, en attendant de purifier la petite voix, vous montez les escaliers et vous accédez du coup au niveau 2. À partir du niveau 2, vous constatez que les plaques biologiques qui sont laissées par les bestioles noires, que vous appelez du goudron, hein, en fait sont de plus en plus présentes et étendues. Là, c'est de plus en plus important. Ça recouvre pas l'intégralité du couloir, mais on est pas mal. On Ok. fait de la baffe partout, quoi. Oui, c'est ça. Tu peux le Du dire comme ça. slime. Ouais, on peut le dire aussi comme ça. Donc là, on voit que visiblement dans la tour, ils ont pris un petit peu leur quartier, dirons-nous. Hein. Et mais par contre, il n'y a plus aucun corps
visible, que ce soit insectoïde ou humain. Il y a aucun corps visible sur le. Alors, il y a des vestiges des combats. Par exemple, des trous dans certains murs ou des trucs comme ça, vraiment des griffures et ainsi de suite. Mais il y a aucun Ils ont cadavre. fait le ménage quoi avant de s'installer. c'est bien. Visiblement, avant de poser les meubles et les valises, ils ont dit on va passer un petit coup de Samar. Voilà. Pas mal. Bien, ça marche. Non, monsieur Propus. Donc là, l'idée c'est que vous traversez le niveau sous la guidance de notre très cher Umbra, qui, grâce aux informations du sénateur, vous guide jusqu'au labo du niveau 2. Et où se trouve, bien sûr, C'est au niveau 3 que t'avais dit du niveau 3. Ouais. Les plateformes Mario. Ah oui, oui, plateforme oui. Mario, c'est au niveau Donc 3, pas au niveau 2. vous montez le niveau 2, vous traversez comme ça le niveau 2 jusqu'à un nouvel escalier qui vous conduira jusqu'au niveau 3 et de là jusqu'au laboratoire niveau 3. Merci de me remettre sur la bonne voie, heureusement que tu as la carte. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre à un moment donné la chanson du donjon de Nullbuck quand j'aurai mon niveau 2? Parce que moi j'ai ça depuis tout à l'heure que vous dites le niveau 2, le niveau 2, le niveau 2. J'ai cette chanson dans la tête depuis tout à l'heure. Et alors Quand j'aurai mon niveau 2, j'achèterai une armure. C'est pas facile de courir, mais ça évite les fractures. Alors moi je vois bien Dans Siberius dire ça. La vie d'aventurier. Et on y va, il y a des liches à défoncer. En vrai, on pourrait dire que t'as un Walkman intégré dans ton armure et que Mais tu oui, mets la musique. mais complètement, j'adore cette idée. Et on entend chiffonner. Bande de possédés, va. Vous êtes des malades. Donc, Par contre, J'ai hâte d'être au niveau oui. 9. je Pour ceux qui ont veux... la ref. Oui, j'ai totalement la rêve, c'est Pour horrible. le coup, moi, là, je sais pas. tu l'as pas Quand j'aurai mon niveau 9, j'achèterai une Vorpal pour arracher au dragon. C'est parti, génital. C'est un peu ça, la vie d'aventurier. Et on y va, y a un dragon pour tester. Alors, auditeur, Thibaut a réussi à mettre Damien presque en PLS. Non, mais c'est bon parce qu'en fait, il est grâce mort à de toi, rire. j'ai même pas besoin de faire de la post-prod ou quoi. Tu me fais la musique. Ça me fait du temps d'économie. Je suis content de te faire gagner du temps. Ça Par fait contre, tu plaisir. peux arrêter de taper sur la table, il y a les micros, mon copain. Rien à secouer. Ah ouais, quand même. Non. Ça fait les percussions. c'est Bah, bon. c'était le but. Donc, Attends, mais lui, il connaît rien en musique. vous traversez, comme j'ai dit, le niveau 2 et vous accédez aux escaliers qui vous conduisent au niveau 3. Ouais. Et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir rejoindre le labo. Ouais. Ma question que j'avais posée juste avant, c'est les pings d'araignées. Ouais. Est-ce qu'on les gens voient, je les vois s'éloigner, comment elles se comportent? On est un peu Pour dans la- l'ornier apparemment. De la donc, même façon que précédemment avec la première tête, ils sont là. Mais ils reculent au fur et à mesure que vous avancez. Le seul problème, c'est que plus ils reculent, du coup, plus ils s'amoncellent les uns les autres, parce que du coup, ils se réunissent, et il y en a de plus en plus. Oh, il va s'amuser avec ses balles. Un tas. Un tas Donc d'ennemis. là, en fait, au début, t'avais 2-3 pings, puis là, maintenant, t'en as une dizaine, et tu te doutes qu'à un moment donné, tu vas être à une petite vingtaine, voire un peu plus. Question. Ouais, question. ouais, Je je suis t'en pas le prie. seul à avoir des grenades sur moi. Non, vous êtes tous équipés. Voilà. J'ai des grenades aussi. Ben voilà. D'accord. Alors toi, tu as peut-être pas les mêmes Alors types quand de vous grenades que accédez lui, hein. au laboratoire du niveau 3, vous constatez que là, contrairement au niveau 1, les lieux ont été complètement ravagés, les vitres éclatées, les portes enfoncées. Clairement, il y a les vestiges de combats hyper violents qui sont toujours en place, et toujours cette substance noire qui envahit les lieux et qui, pareil, est de plus en plus importante. Ok, mais du coup, le monte-charge futuriste Le antigrave est monte-charge, toujours là. alors certes, t'as des substances noires qui sont dessus à droite à gauche sur la plateforme, mais il est utilisable.
Ok, je vais juste passer, pas rentrer dedans, mais passer une tête, voir si c'est pareil au-dessus ou on a une mauvaise surprise, genre tellement de liquide noir qu'on va pas passer. Bah, le mont de charge lui-même, c'est comme un mont de charge, il est pas à ciel ouvert quoi. Ah, c'est pas un truc Non, anti-grave non, c'est pas un truc anti-grave, c'est un truc comme un ascenseur, mais fait pour pouvoir mettre des palettes dedans quoi. S'il est pas anti-grave, est-ce qu'il est pro-aigu? Voilà, ça c'est fait. Donc, Non, mais On ça a encore besoin du médecin. Non, mais ça m'inquiète parce que je l'ai compris. La blague. ouais, J'ai compris moi aussi, la blague. Moi aussi. Non, et l'autre, il est mort de rire avec ça. Non mais il est et là, alors amis auditeurs, dites-vous bien que là, il est content le monsieur. C'est bon. Il est content Gaëtan, tu vois, c'est vraiment ça. Il est content, Roscoe. Voilà. On a les joueurs qu'on mérite. Le rire de Fouine là, c'est le sien que vous entendez. On a les joueurs qu'on mérite. Hein. Ah ouais, non mais moi je pense que je vais me casser la Mais il est patte. presque 23h, il est tard. Non mais Voilà. pour le prochain épisode, je crois que ah mince. Ah, je me suis cassé la jambe, c'est ballot hein. C'est dommage. Si ça se trouve ça m'avait arrivé, je serais dégoûté. Mais ça peut t'arriver, hein. Tu sais, on peut s'arranger. Non, dégage toi. Promis, je fais ça bien. Ça va se péter Je vais le net dire à et ça va Vivi, se- tu vas voir, à te péter en deux. Donc, Je le tiendrai, t'en Ouais, fais tu pas. vois, c'est plutôt ce que j'allais dire. Elle va vous êtes plutôt m'aider. méchants. Vous êtes méchants avec le MJ. Donc, la plateforme est complètement. Le mont de charge est complètement utilisable. Ok. Avant d'envoyer tout le monde bêtement dedans. La sorte de fenêtre, tu sais, de porte qui s'ouvre de façon latérale devant le mont de charge est complètement éclatée. Ah ok, d'accord. Le mont de charge lui-même, il est intact, mais la plateforme, mais les protections qui permettent de fermer le mont de charge sont éclatées. Donc, potentiellement, vous allez retrouver à passer de niveau en niveau avec des portes ouvertes. Ok, d'accord, ouais. Faut oublier ça. C'est Et pour toi, ça. et toi, sur ton bip bip, tu l'entends qu'il y a des trucs là-haut. Et je pense qu'on les entend tout court. Hein. Ouais, Vu la ça taille doit de la bouger, bestiole, ouais. vu le bruit des pattes que ça doit faire sur possible. le plastacier ou ce que tu veux, ça, à mon avis, on les C'est entend. c'est pas impossible. Je pense que le bip bip c'est superflu. Oui, là, Ouais, mais faut au savoir le moins, nombre. ça confirme. Non, je pense que Umbra en fait est superflu. Alors c'est bien de le dire maintenant, effectivement. Mais t'es encore en vie, pourquoi d'ailleurs? Attends, moi j'ai juste pris une bestiole sur le dos. Oui. J'étais pas mort, elle était morte la bestiole. Non y a mais pas de toi souci. t'allais te faire bouffer si j'étais pas intervenu. Ah non, elle était mourue. Non, elle était Non, pas l'autre mourue. tout à l'heure dans le combat. Tout à l'heure dans le combat. Ah oui, après quand elle était sur moi, puante créature. Ah là, donc tu es encore en vie grâce à la personne que tu dis être inutile. Mais Non, Allez. l'empereur te protège. Non, mais Et voilà, les c'est ça. aventuriers, on avance. On passe au niveau 3. Ouais. Soit on monte tous dans le monde de charge, soit on envoie quelqu'un en éclaireur, mais il risque de se faire attaquer quoi. Ouais, bah après, c'est les risques hein, du métier, copains. Ouais, vous êtes pas dans une promenade pour aller chercher les champignons. Hein. Soit en fait j'ai peur c'est qu'il y a un des mondes de charge qui soit complètement bloqué par leur truc quoi. On verra bien. Tous ensemble? Advienne que pourra. Ouais, bah, Allez, tous. en route. Du coup, faut appuyer sur le bouton pour appeler l'ascenseur ou pas? Non, l'ascenseur, il est déjà en bas. À l'aventure, compagnon. Comme on dit dans la C'est Légion, pas elle est à fait chaque pour fois. les couillons. On fait un niveau 3, un niveau 6 direct. Donc, On saute tous les autres niveaux. tu penses que c'est une bonne chose à faire? C'est une warp zone, tu vois. Bah, le truc, D'accord. c'est qu'on n'a pas. Si c'est Tulus qui va appuyer, il va appuyer sur le bouton 6. Hein. Quand vous J'ai appuyé appuyez sur sur le tous les bouton, boutons. quand vous appuyez sur le bouton, en fait, tout simplement, ça va s'élever. Vous êtes tous, hein, le sénateur compris, vous l'entourez, on sait jamais, hors des curions, et vous montez tu sais, le mont de charge monte lentement, mais sûrement, jusqu'au niveau 6. Et en fait, vous constatez une chose, c'est qu'arrivé au niveau 2, c'est les ondes envoyées par niveau la tête. 4. Niveau 4. C'était niveau 3. Ouais, au niveau supérieur. T'as la tête de Damien, de la bestiole. Hera, qui fait bien son boulot et qui continue à les balancer, à les repousser, parce que là, ils sont en face de vous, prêts à essayer de charger, mais qui se retiennent. Et du coup, ça les empêche d'approcher, ils sont vraiment éloignés, et la plateforme continue à monter. Et vous allez J'ai une idée bientôt trop voir bien. le niveau 5. J'ai une idée trop bien pour le prochain épisode. On verra ce qui se passe. Là, on attend. Au encore prochain plus. épisode, on va voir ce qu'il y a au niveau 5. Et ça, ce sera du coup, comme tu as dit Laurent, au prochain épisode. Restez connectés, ce podcast est encore une fois écouté, réécouté sur happinessradio.fr ainsi que sur toutes les plateformes
Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Music, tout. On a tout mis. J'ai demandé au technicien, au responsable technique de la radio tout à l'heure, il m'a dit j'ai tout mis. Voilà. Donc pas d'excuses. En attendant, on se retrouve la prochaine fois. Amusez-vous bien. Ciao à tous. Salut. Salut. Les Chroniques du JDR, un podcast Happiness Originals.